Bonjour, bonjour tout le monde. Surprise, le live surprise du vendredi. Vous avez vu ça? Puis je suis pas dans ma cuisine là, mais c'est pas pire ici. Hein? Vous avez vu ce bel environnement? Aujourd'hui, un live particulier pour différentes raisons. Plein de bonnes nouvelles à vous annoncer, plein de belles choses à vous dire. Mais d'abord, faites-moi signe. Qui donc est avec nous? Est-ce que ça se rend dans ce beau coin de Québec? Est-ce qu'on a nos connexions pareilles? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Martin, comme à l'ancien temps, toujours le premier à se connecter. Salut Marina. Qui d'autre est là? Sylvie, bonjour Sylvie. Parfait, donc tout le monde a l'air de bien entendre et de bien voir. Donc aujourd'hui, c'est un live surprise, un live supplémentaire. D'habitude, c'est seulement les mardis. Parce que comme je vous disais, plein de belles annonces à vous faire et plein de belles choses. Puis tant qu'à faire, surfer sur le thème de la semaine qui est les lunchs, les recettes de midi, les recettes de rentrée. Vite, vite, faut que je mange équilibré pour que ce soit facile et rapide. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une recette de salade César. La salade César, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais sûrement. C'est un gros classique de la cuisine nord-américaine. En fait, c'est parti des États-Unis. C'est un chef immigré italien. Je pense que c'était au début des années 1900, je ne me rappelle plus exactement de la date, qui dans son restaurant a proposé la recette de la salade César. Alors, salade César parce que ce cuisinier-là s'appelait César, figurez-vous. Puis évidemment, on va y retrouver toutes sortes d'ingrédients typiquement italiens. Hein. On va avoir des filets d'anchois, on va avoir du parmesan, on va avoir beaucoup d'ail, surtout c'est ça qui symbolise la salade César. Puis traditionnellement, la salade César est servie avec deux protéines qui sont des tranches de bacon et du poulet grillé. C'est encore meilleur. D'où aujourd'hui, vous avez vu, c'est comme un vendredi barbecue de l'ancien temps. On est équipé de notre plancha pour être capable donc de faire griller notre poulet et notre bacon. On y va? Ok. Avant même de commencer, il va falloir que j'allume ma plancha parce que finalement, ça reste que c'est comme une poêle. Il faut absolument que ce soit particulièrement bien chaud avant de déposer nos ingrédients pour pas que ça accroche dans la poêle. Donc c'est pourquoi c'est la première chose qu'on va faire. Parfait. Une fois que nos deux ronds sont allumés, on va pouvoir commencer à préparer notre sauce. Donc là, vous voyez que c'est une plancha 3 feux que j'ai en arrière de moi. Mais ce qui est cool, c'est que je n'ai pas besoin d'allumer l'intégralité. Un côté, je vais mettre mon bacon, un côté, je vais mettre mon poulet. Donc, j'utilise uniquement 2 feux. Ok, on va revenir de toute façon sur plusieurs points. Ce qu'il y a, c'est que, c'est ça. C'est important de vraiment la faire chauffer d'avance parce que c'est environ 700 degrés Fahrenheit que ça monte au maximum. Mais il faut que ce soit bien chaud. C'est un peu comme dans vos cocottes le creuset, hein, c'est de la fonte émaillée. Donc, si on veut vraiment que les morceaux n'adhèrent pas, il faut que ce soit bien chaud quand on la dépose. Donc, en attendant que ça chauffe, on va commencer à préparer notre recette d'assaisonnement de sauce César. Donc, très simplement, on va commencer par mettre à l'intérieur du bol du parmesan. Donc, du parmesan coupé en morceaux. Vous savez qu'il n'est pas nécessaire d'acheter du parmesan râpé. On fait des morceaux pas trop gros. On peut éventuellement mettre la croûte du parmesan. Ça ne posera pas de problème, mais il faut que les morceaux ne soient pas trop gros. On pose comme ceci à l'intérieur. J'ai oublié de vous dire que aujourd'hui, je suis un peu plus loin, donc je ne vois clairement pas vos messages, hein, absolument pas. Mais je suis accompagnée, quelqu'un par surprise, vous allez voir, va répondre probablement à vos questions s'il y en a ou me les transférer parce que vous êtes trop loin. Puis vous savez que comme d'habitude, vous allez retrouver la recette en intégralité sur la page Facebook Fanelli, puis également ailleurs, on en reparlera sur la fin. Mais vous m'avez vu venir. Ici le parmesan. Ensuite, dans notre recette de sauce César, on rajoute des capres. Alors, dans cette recette de sauce, il y a des ingrédients un peu particuliers que parfois les gens n'aiment pas. Les capres, tout le monde n'aime pas ça vraiment. Puis vous allez voir qu'on va mettre des filets d'anchois. Mais je vous recommande de mettre tous les ingrédients pareils, même si initialement vous pensez que vous ne les aimez pas, parce que c'est ça qui va donner le twist de la sauce César. Et c'est nécessaire d'avoir tous ces ingrédients-là. Oh, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a deviné qui était avec moi. Ici, j'ajoute 2 belles gousses d'ail à l'intérieur du bol. Donc, les capres, le parmesan, les 2 belles gousses d'ail. On va venir ajouter un demi-jus de citron, comme ceci. On va venir ajouter un jaune d'œuf. Alors, c'est sûr que c'est un principe un peu de base comme une mayonnaise, mais amélioré. Donc, c'est une recette où moi, j'aime mieux faire la quantité que je suis sûre que je vais consommer. Parce qu'avec le jaune d'œuf, on ne pourra pas garder la sauce César éternellement dans le frigo. On va garder ça à un gros 24 heures environ, mais pas plus. Par contre, la recette qu'on est en train de faire peut être doublée ou triplée sans problème si vous voulez faire une plus grosse quantité de sauce César. Ici, je rajoute la moutarde, comme ceci. Ici, les fameux filets d'anchois. Donc, ce sont des filets d'anchois marinés à l'huile. Si vous utilisez des filets d'anchois au sel, ça risque d'être trop salé ou alors il faudra bien les rincer au préalable. Ici, au Québec, je sais que c'est un ingrédient que tout le monde n'utilise pas forcément, mais ça se trouve
dans toutes les épiceries sans aucun problème. Au rayon poisson, là, il y a toujours comme un petit frigo à côté, là, où on va trouver donc un petit pot comme ça d'anchois marinés. Et ça se garde pratiquement une vie au frigo, là, parce que c'est mariné dans l'huile puis présalé. Donc on peut l'avoir pour à chaque fois qu'on a le goût de faire une recette de salade César. Ça va tout le monde? Tout le monde suit? Oui, c'est bon? Donc on récapitule. Pour notre vinaigrette César, on a un jaune d'œuf, on a du parmesan, on a nos gousses d'ail, on a nos filets d'anchois, nos capres. Pas nécessaire de saler parce qu'entre les capres, les filets d'anchois et le parmesan, ça l'est déjà pas mal. On va venir ici juste poivrer tout ça. Ensuite, on referme et on y va pour quelques secondes en vitesse. Ah, c'est intéressant, on a perdu le courant. Bon, alors on va laisser ça reprendre le courant. Notre service technique va s'occuper du courant. Puis pendant ce temps-là, je vais m'en aller commencer à mettre à griller mon poulet et mon bacon. Vous avez compris, hein, j'ai perdu le jus, c'est pas grave. Donc, ici, des tranches de bacon, bien lisses, bien plates, qu'on va venir positionner sur notre plancha. Alors, on peut prendre une pince ou on peut y aller comme ceci. On voit que c'est chaud et que ça crépite. On va venir poser toutes nos tranches. Évidemment, pas besoin de pré-graisser notre plancha puisque le bacon est assez gras. Puis encore une fois, le revêtement en fonte émaillé évite que ça brûle. De l'autre côté, dans mon bol qui est en avant, mon poulet. Donc ce sont juste des poitrines de poulet coupées en lanières et qui ont été juste au préalable légèrement marinées. Donc dans la fiche recette, vous retrouverez tous les ingrédients de la marinade. Magnifique, l'électricité est revenue. Donc mon poulet mariné ici. Dans la recette, tous les ingrédients. On a de la poudre d'ail, on a de la poudre d'oignon, on a des herbes de Provence ou assaisonnement à l'italienne. On a du sel, du poivre et un petit peu d'huile d'olive. Donc cette marinade a enrobé mon poulet et il me reste ainsi plus qu'à venir déposer tout ça sur ma plancha puisqu'elle est bien chaude. Alors, quand on cuit à la plancha, comme à la poêle d'ailleurs, c'est important de venir étaler nos ingrédients tous à plat, puis on ne les touche plus. Il ne faut pas toujours venir gratter nos affaires. Il faut les laisser cuire tranquillement. Parce que, ok, je vous parle de face. Attends, je remets mon Thermomix en action. On n'est pas pressé, là. On dirait qu'on a un train à prendre. Vous êtes pressé? Non, hein? Bon. Ok, on recommence. À la poêle ou à la plancha, c'est le même principe. Parce que, bien entendu, vous pouvez faire cette recette à la poêle sans aucun problème. C'est important que ce soit bien chaud. Puis, on dépose nos ingrédients. Et très souvent, vous avez tendance à trafiquer votre poulet ou vos morceaux de bœuf dans la poêle ou sur le barbecue ou sur la plancha directement. Puis là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va accrocher, puis souvent ça va perdre le jus de la viande. Donc on ne fait pas ça. On pose nos ingrédients, on les laisse sur la plancha, on les laisse faire leur croûte naturelle, puis une fois qu'ils auront fait leur croûte naturelle, alors ça va venir se décoller tout seul et il n'y aura plus besoin de quoi que ce soit. Est-ce que ça va? J'ai l'impression qu'il y a eu comme un bug technique aussi sur le live. Tout va bien? Tout est revenu dans l'ordre? Non, mon bas. Oui, la plancha est sur un patio, en effet. Revenons à notre affaire. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Alors évidemment, il va falloir que je fasse redescendre tout le monde au fond parce que comme on a perdu la pulvérisation en cours de route, donc normalement, il n'y a pas besoin de faire ça, hein, vous avez compris. Donc, la base de notre sauce, on recommence. On repart pour pulvériser ça quelques secondes. Magnifique. Vous entendez? Ok, l'étape d'après. Avant de commencer ma recette, j'avais prépesé 200 g d'huile à l'intérieur de mon bol. À mon sens, ce n'est pas nécessaire de prendre de l'huile d'olive dans cette recette. De l'huile genre canola ou arachide sera bien suffisante parce que de toute façon, avec tout ce qu'on a mis de goûteux, l'ail, le parmesan, les anchois, on ne sentira pas spécialement l'huile d'olive, donc ce n'est pas nécessaire. Donc là, vous voyez ce qu'on obtient. Donc là, cette fois-ci, je fais redescendre au fond. Puis je vais venir monter ma sauce César comme on monterait une mayonnaise en laissant écouler l'huile sur le couvercle de mon bol à travers l'interstice créé par le gobelet. Donc là on lance, on n'a pas besoin de mettre trop rapide, on peut se mettre en vitesse 4 ou 5, puis on verse notre huile directement sur le couvercle. De sorte qu'elle s'écoule en goutte à goutte.
On peut légèrement faire tourner comme ça le gobelet pour laisser l'huile écouler un peu plus vite. Derrière moi, mon poulet, mon bacon cuit tranquillement. Une fois qu'on aura vu la sauce, on ira retourner nos morceaux. Parfait. Alors, voyons ce que ça donne. Et voilà, on a fait une magnifique sauce César. Il ne reste plus qu'à faire redescendre tout ça et à mettre ça à l'intérieur d'un bol. Bon, ici, allons voir notre poulet. Donc là, vous voyez qu'il se défait très facilement puisqu'il a fait la croûte. Donc là, moi, je ne suis pas vraiment en face, hein, vous avez vu, parce que je veux que vous arriviez à voir. Normalement, on se met bien en face et on racle tout ça. Donc là, pareil, je vais faire en sorte de retourner tout le monde et de ne plus les toucher le temps qu'ils fassent leur croûte de l'autre côté. On va venir s'attraper notre bacon aussi, comme ceci. Oh là là, ça c'est bon, hein, le bacon comme ça, bien grillé. Parfait. Donc le bacon, ça ne sera pas long qu'on va venir le réserver. Ici, je vous tourne le dos. Pourquoi pas utiliser un peu le bras de bacon pour faire revenir notre poulet. Ok. Parfait. Est-ce que ça va de votre côté? Oui, tout va bien? C'est bon? Ok. Alors, on va venir retirer ça, comme ceci. On va venir récupérer notre sauce et on va parler des autres ingrédients de notre salade César. Donc là, vous la voyez bien jolie, bien belle. Hein? Ok. Alors, qu'est-ce que j'allais à vous dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la recette de la salade César? Un classique, c'est de la salade romaine. C'est ça qu'il faut normalement dans la salade César. La salade romaine, vous vous rappelez, un maximum d'ingrédients 100% italiens. Ensuite, on va avoir également des croûtons. Alors des croûtons faits maison ou achetés du commerce. Idéalement des croûtons à l'ail, frottés un peu à l'ail pour rappeler toujours ce goût d'ail qui va venir dans la salade. Puis, on met toujours des quartiers de citron sur le dessus de notre sauce César pour venir donner un petit trait d'acidité à la recette. Alors, ici, voyons notre bacon. Comme ceci, notre poulet s'en vient bien joli. Parfait. Dommage que vous n'ayez pas les odeurs. Hein. Allez, un petit 2 minutes pour notre bacon et ce sera correct. On a le temps de se parler 2 secondes pendant ce temps-là. C'est très perturbant de ne pas lire vos messages parce que du coup, je me sens comme vraiment toute seule. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est un live spécial, un live particulier. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. En y pensant ce matin, la date, sans le faire exprès, est comme vraiment un peu particulière parce qu'aujourd'hui, on est pratiquement jour pour jour, 2 mois plus tard que notre dernier live réalisé pour, vous vous rappelez, à l'époque, une autre compagnie, hein, mais sous le même format. Donc là, ben, aujourd'hui, c'est une fête un peu particulière parce que 2 mois plus tard, presque jour pour jour, eh bien, tout le monde s'est relevé tout le monde s'est relevé et a redémarré quelque chose. Donc, aujourd'hui, avec moi, vous avez compris qu'il y a Audrey qui n'est pas très loin. Parce que Audrey, aujourd'hui, elle est là comme représentante de la famille Perron. La famille Perron a décidé de se lancer dans la plancha, donc ce que j'ai en arrière de moi. C'est le nouveau produit qu'ils vont diffuser et nous allons travailler en partenariat au travers de tout ça. Je sors mon bacon et je vous en raconte un peu plus. Ok. Ici, le bacon est prêt. Comme ceci. Un petit coup de pour le poulet, mais je pense que c'est correct aussi. Parfait. Alors on éteint. Comme ceci. On récupère notre poulet. Nettoyer une plancha, ça a l'air compliqué, ça a l'air dégueulasse. Tu te dis que tu vas t'en mettre partout, qu'il va falloir gratter pendant des heures. Ça ne l'est absolument pas. En réalité, je ne vais pas le faire là parce qu'on doit finir nos recettes. Mais quand c'est encore chaud comme ceci, il suffit juste de venir verser environ 750 millilitres, enfin 1 litre environ d'eau, directement sur la plancha chaude. Puis à l'aide des spatules, la même que je viens d'utiliser pour récupérer ma viande, on va venir gratter comme ceci. Ça n'abîmera pas, hein, c'est un revêtement en fonte émaillée. Donc ça n'abîmera pas notre revêtement. Puis on grattera les sucs de la viande qui vont venir s'écouler dans la petite affaire qui est juste en dessous comme ceci, le liquide et les cochonneries. Puis ça vient, sérieusement, ça vient vraiment très facilement. Ok, on est un peu comme dans un nouvel environnement, un peu plus tassé, mais on est correct. Est-ce que ça va?
Oui? Ok. Ensuite, toujours dans la même série de... Alors, comment ça marche une salade César? Eh bien, on va venir mettre notre vinaigrette sur notre salade. On va s'en garder un peu parce que je vous ai réservé une petite surprise dans le thème de la semaine. Donc, notre vinaigrette César comme ceci. On va venir se disposer nos morceaux de poulet. Alors là, on l'a fait à chaud, on va dire, avec nos morceaux de poulet chaud. Mais la salade César, ça peut se manger froid ou chaud, peu importe. Là, hein. Tu peux avoir préparé tes poulets d'avance, puis ton bacon d'avance, puis les rajouter dans ta salade. Par contre, si tu les mets chauds comme je suis en train de faire là, c'est évident qu'il faut manger la salade tout de suite, hein, parce que sinon, ben, ça va la cuire. Le bon bacon, en général, quand il y a de la salade César, les gens se battent hein, pour le bacon, c'est ce qu'on préfère. On met ça comme ceci. On vient rajouter quelques croûtons. Des croûtons à l'ail, vous vous rappelez. On place toujours quelques quartiers de citron comme ceci. Vous le voyez, hein, mon bol, je suis dans l'axe, c'est bon? Et on a un super beau bol de salade César qui représente comme un plat principal sans aucun problème. Dans le thème de notre semaine lunch, je voulais vous montrer quelque chose. Comme on a fait mardi au niveau de nos pots, eh bien, tu peux te préparer une salade César pour aller au travail. Alors là, je suis un peu à l'étroit, mais on va être capable de... Regardez voir. Mon histoire de petit pot de la dernière fois, vous vous rappelez? Un pot maçon ouverture large, un petit pot de compote. Ici, je vais venir récupérer ma salade César. Parce que quand tu te fais un lunch pour aller au travail, si tu mets ta vinaigrette directement dans ta salade, c'est pas bon, hein? C'est pas bon parce que ça va mouiller ta salade. D'accord? Eh bien, on a notre petit pot, comme ceci. Ici, on prend notre pot notre pot maçon. J'aurais dû y penser, là. Vous avez vu, j'ai eu un blanc parce que j'ai oublié de récupérer ma salade, là, mais bon. Tu mets ta salade dans ton pot le matin ou la veille au soir. Tu peux faire ça la veille au soir. À l'intérieur de ton pot maçon comme ceci. Sur le dessus, tu viens t'ajouter ton poulet. Froid, hein, normalement, évidemment, dans ta salade. Un peu de bacon. Et puis là, on peut venir placer comme ceci. Vous allez voir, où est mon couvercle? On vient passer notre sauce qui ne tombe pas. En fait, elle tient sur le rebord du pot. Vous voyez ça? Il y a un peu de buée à cause de la chaleur. Puis on referme. Vous voyez à travers? La vinaigrette est là, puis elle ne touche pas à ta salade. Ou on aurait pu aussi en bonus, j'avoue que j'ai oublié mon deuxième, ça remettra sur le dessus et avoir les croûtons qu'on rajoutera également sur la fin. Ça va? Cool, non? Comme principe de salade lunch à emporter. La vinaigrette qui est dans le cup ici calée, puis sur le dessus, les croûtons. Ce qu'on peut faire aussi sinon, c'est placer la vinaigrette dans le fond du pot, mettre nos différents ingrédients sans mélanger, puis les croûtons sur le dessus. Ça va? Ok. Alors, on va se faire de la place parce que là, on est un petit peu tassé avec tout ça. Comme ceci et comme ceci. Audrey, est-ce qu'on a des questions, des messages ou des retours ou des choses concernant... Il y a des gens qui posaient des questions sur la plancha. Ouais. Tu as pas mal répondu. Oh, j'ai encore plein de choses à dire sur la plancha. Alors, la plancha, je vous l'ai dit, c'est le nouveau projet de la famille Perron. Donc, qui rebondit par rapport à la situation. La plancha, c'est sûr qu'en Europe, vous connaissez beaucoup la plancha, beaucoup plus qu'ici au Québec. C'est un produit dont on commence à parler un peu par ici. Étonnamment, parce que c'est très populaire, tout ce qui est barbecue au Québec, donc ça pourrait être plus démocratisé. C'est pour ça que les Perrons se lancent là-dedans à juste titre. Donc vous avez remarqué que c'est comme un barbecue, mais en fait moi je dirais plus que c'est comme une poêle géante où tu peux faire toutes sortes d'affaires en plein air. Tu sais, faire griller du bacon comme ça à la poêle, ça t'emboucane la cuisine, il y a de la fumée partout, tu pues le bacon après toute la journée. Ben là, on est à l'extérieur, puis c'est vraiment pratique. Vous verrez d'ailleurs sur le site internet qu'ils ont ouvert, qui est www.nobelmix.ca, vous avez toutes sortes de belles recettes. Si je ne me trompe pas, il y a la plancha déjeuner, ce que j'appelle, avec les œufs poêlés directement sur la planche, le bacon, puis on a même la recette pour faire les muffins anglais cuits directement sur la plancha. Si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations, il vous suffit d'aller donc sur nobelmix.ca. Vous allez pouvoir trouver tous les différents modèles. Ça, c'est un modèle Bergerac 3 feux, mais je vous ai dit, il peut y avoir un feu, 2 feux ou 3 feux. Les différents modèles, les différents tarifs. Si vous avez un intérêt certain, vous pouvez appeler au téléphone indiqué, envoyer un message par la fiche contact. Ou ceux qui sont de Québec ou pas loin, vous pouvez passer sur l'ancienne boutique sur 19,65 francs carrés. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez le goût de vous acheter une plancha dans les jours qui viennent, eh bien, vous recevrez un beau cadeau. Un cadeau que vous aimez tous particulièrement, qui est
le fameux thermoserveur qui est un bol double paroi qui protège aussi bien, qui conserve aussi bien les ingrédients chauds que les ingrédients froids. Donc c'est un super duo avec la plancha pour mettre ses garnitures au chaud le temps que la viande finisse de cuire, ces affaires. Ok, alors, est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que c'est Audrey, il y a des questions ou je peux passer à la surprise du jour? Moi, j'aimerais bien la surprise du jour. La surprise du jour. Bon, ici, dans les annonces, on n'a pas terminé. Tiens, je te donne ma salade à emporter que j'ai peur de faire tomber par ici. Excuse. Ça va? Ouais, comme ça et comme ça. Traditionnellement, quand on faisait nos lives du vendredi, on se faisait un petit drink à la fin, un petit cocktail, parce que c'est vendredi, parce qu'il faut fêter ça. Eh bien, puisqu'aujourd'hui, on a des choses à souligner et qu'en plus on est ensemble, ben, en bonus track, je vous propose un petit cocktail à base de vin. Peux-tu me donner les glaçons, Audrey, s'il te plaît? Merci infiniment, comme ceci. Puis, la bouteille de vin aussi, comme ceci. Ok, je vous propose qu'on se prépare un petit vin blanc, pêche et crème de cassis. C'est bon? La crème de cassis Mona et Fille de Québec, là, on achète local. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Juste des pêches ou des brugnons à l'intérieur du bol. Alors, environ 500 grammes de pêche, de quartier de pêche à l'intérieur du bol. Ici, des glaçons pour refroidir un petit peu. Des glaçons qui ont pris, c'est intéressant, c'est la journée des choses agréables aujourd'hui. Ben, pas de glaçons, c'est correct. Ça nous servira pour nettoyer la plancha. Pas besoin de rajouter de sucre. Ici, c'est comme un jus du matin. Donc là, c'est pas grave. On va juste venir pulvériser. Un peu de crème de cassis Mona et Fille. Puis, ici, on a tout simplement pulvérisé nos pêches ou nos brugnons, environ 500 grammes. Soit on verse ça là-dedans, puis on rajoute le vin, soit on peut venir ajouter le vin à l'intérieur du bol, puis mélanger quelques secondes. Alors, un peu, beaucoup de vin, c'est toi qui vois. Je pense qu'on a très soif. Hein, Audrey, on se fait la bouteille? On se fait la bouteille. Oui. Allez, en avant. Une bonne bouteille, comme ceci. Ici, on n'a plus qu'à mélanger quelques secondes. Ok. Pour incorporer tout simplement le liquide. Ça pourrait être du jus, hein. Tu peux faire un jus de pêche de cette façon-là, sauf qu'évidemment, tu rajouteras de l'eau, ou du lait d'amande, ou du lait végétal, ou pourquoi pas du yogourt pour te faire un smoothie. C'était des pêches fraîches. C'était des quartiers de pêche, de nectarines, en fait, fraîches. Ça aurait pu être décongelé, mais si ça avait été décongelé, j'aurais pas eu besoin de rajouter les glaçons. Ici, oh, ça sent bon. On vient rajouter ça dans notre fond de crème de cassis. Peux-tu répéter c'était combien de temps la vitesse? J'ai mis 30 secondes vitesse 10 pour mes nectarines. Avec un peu de glaçons. C'était des nectarines fraîches, comme je vous dis. Si ça avait été des surgelés, mais tu sais, on s'en fiche, on peut mettre n'importe quoi. Avec de l'ananas, ça aurait été bon. Avec de la mangue, ça aurait été bon. Il en reste un petit fond. On va le placer ici. Ok, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est compliqué de se faire un cocktail? Absolument pas. Est-ce que c'est compliqué de se faire une salade César? Absolument pas. La sauce César, on peut la mettre dans d'autres. Moi, je fais parfois une salade César avec des brocolis, juste des fleurettes de brocolis crus, hein, c'est très bon, avec les mêmes ingrédients, poulet, bacon, la sauce César, sans aucun problème. Donc, si on récapitule tous nos éléments... Oui, parfait, reviens donc, ok. Ça, c'est le Ubi bio qu'on avait déjà vu ensemble avec Vimeo, justement, dans le temps, là, qui est un petit blanc, je ne me rappelle plus, mais à un prix très accessible et très bon, très fruité. Donc, si on récapitule tout ce qu'on a vu aujourd'hui, pourquoi on a eu un live spécial? On a eu un live spécial parce que c'est vendredi, parce que c'est l'été, parce qu'on a encore le goût de manger des salades, mais qu'en même temps, il faut les emporter au travail. Donc, on a vu un principe pour faire notre pot maçon, pour emporter notre salade César, parce que on est à l'ouverture de changements pour tout le monde et que tout le monde a tourné la page et changé de chapitre, mais qu'on reste un peu dans le même livre les uns et les autres. La famille Perron embarque avec la plancha et donc je voulais quand même vous souligner, vous présenter ce produit que j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent à la maison et que vous aurez l'occasion de recroiser dans différentes de mes recettes. Sans compter que de toute façon, ceux qui n'en ont pas peuvent toujours s'en offrir une ou au pire, tu fais la même chose avec une poêle et ça fonctionne très bien. Également, la grande nouvelle que je voulais vous annoncer aujourd'hui, certains l'ont vu en primeur, ceux qui s'étaient abonnés à l'infolette. Depuis hier soir, le site internet fanily.com est en fonction
il est ouvert. Allez voir fanelli.com. Qu'est-ce que vous allez retrouver sur ce site? Vous allez retrouver tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez l'habitude de voir autour de moi. Vous allez retrouver du rose, vous allez retrouver des recettes différentes, vous allez retrouver des recettes faciles et rapides. Le site est vraiment en construction, il est très beau et très bien fini à mon sens, mais plein de nouveaux onglets et de nouvelles choses vont venir se rajouter. Vous allez voir qu'il y a une partie pour ceux qui en veulent encore plus, c'est-à-dire que tout ce que vous connaissez depuis le début du mois de juillet va rester. Les lives du mardi disponibles pour tous, les recettes sur la page Facebook et sur le site internet disponibles pour tous. Mais ceux qui en veulent encore plus, ont la possibilité de s'abonner au club VIP, puis donc d'accéder à encore plus de recettes et encore plus de vidéos. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Notre prochain rendez-vous c'est mardi pour notre live. Pareil, on restera dans le principe des lunchs avec 2 belles salades qu'on va préparer, dont une salade complète puis une salade un peu différente. Sur ce, plein de blabla, on lira vos commentaires plus tard. Audrey, je t'invite à venir si tu veux trinquer avec moi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Donc écoute, je nous souhaite Félicitations à la compagnie d'Obelmix avec les planchas et nous, puis à moi-même. J'espère que vous allez continuer de nous suivre et qu'on va tous s'en aller bien loin avec tout ça. Salut! Bon appétit! Chin!